Vous venez d'entendre parler d'un film qui vous tente et vous vous demandez quand est-ce que vous pourrez le voir à la télé ou sur Netflix. Eh bien sachez-le, s'il s'agit d'un film de cinéma, il doit d'abord suivre certaines étapes de la chronologie des médias. Mais alors, qu'est-ce que c'est la chronologie des médias et comment ça fonctionne ? C'est un système français qui ne concerne que les films de cinéma et qui attribue à chaque support de diffusion un ordre séquentiel et une fenêtre d'exploitation donnée. Plus les diffuseurs contribuent à la production cinématographique française, plus ils ont une place avancée dans cette chronologie. Pour commencer, il y a la sortie en salle. C'est ce qui donne le top départ pour l'exploitation. 4 mois plus tard, c'est le tour de la vente en DVD ou en vidéo à la demande à l'acte. 6 mois après la sortie en salle, c'est au tour de Canal+. Après 9 mois, c'est Disney+, qui peut diffuser, et ce, depuis l'accord de février 2025. Ensuite vient le reste des plateformes SVOD. À partir de 15 mois, c'est le tour de Netflix, et à partir de 17 mois, c'est le tour de Prime Video, Paramount+, Max ou Apple TV+. Puis, à partir de 22 mois, la diffusion intervient sur les chaînes de télé gratuites. C'est plus tard pour les chaînes de TNT qui investissent beaucoup moins dans le cinéma français. Et enfin, au bout de 36 mois, l'œuvre peut être diffusée en VOD gratuite. Avec cette nouvelle chronologie des médias, la fenêtre des plateformes SVOD passe de 3 ans à 1 an, c'est acté. Cette accélération vient du boom des plateformes. En 2025, les plateformes totalisent 18 millions d'abonnés, contre 6 millions en 2020. À ce rythme, on estime 35 millions d'ici 2030. En échange de ce délai réduit, les plateformes doivent investir en moyenne 20% de leur chiffre d'affaires France dans le cinéma et l'audiovisuel français. Prenons l'exemple de Netflix. Avec un chiffre d'affaires France estimé à 1,6 milliard d'euros en 2024, c'est près de 300 millions d'euros qui seront consacrés chaque année à la production française. Et c'est sans compter sur l'apport des autres plateformes SVOD concernées par cette réforme, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Les plateformes deviennent des acheteurs majeurs de films récents et de catalogues. Elles doivent rafraîchir en permanence leur offre française pour répondre à leurs obligations et à leurs abonnés. Elles permettent ainsi au marché d'être plus concurrentiel et y augmentent la demande. Ce qu'on observe, c'est que le système de financement du cinéma français se diversifie et l'offre de nouveaux projets pour les Sofica ne va pas faillir. C'est une vraie bonne nouvelle pour les Sofica, car un marché plus concurrentiel permet des prix d'achat plus justes et plus élevés, ce qui renforce la valeur des droits et recettes des Sofica. Et voilà, vous savez tout sur la nouvelle chronologie des médias et ses conséquences positives pour les Sofica. Merci pour votre écoute, à bientôt.